17 h là-bas. Je suis en direct du Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour Patrick Schmick, qui êtes-vous? Je suis le directeur de ce festival. Je suis aussi le directeur de cabinet du maire David Valence. Alors première question, quand on arrive à Saint-Dié-des-Vosges, il y a un rond-point où il y a marqué Saint-Dié, capitale mondiale de la géographie. Ah bon? Oui, capitale mondiale de la géographie, puisque centre mondial de par ce festival depuis 28 ans maintenant. Capitale mondiale de la géographie, parce que c'est à Saint-Dié que le nom America a été porté sur la première carte en 1507 par Amerigo Vespucci. Et donc c'est une longue histoire. C'est une vraie histoire, les bonnes histoires qui permettent justement donc de donner du contenu à une opération comme le festival. Et effectivement, Gilles Fumet vous dirait que c'est au festival de géographie que beaucoup de choses se passent dans cette science. Ça fait combien d'années que ça existe? 28 ans, depuis 1900. 1990. 1900, ça fait un peu plus. Pourquoi à Saint-Dié? Saint-Dié parce que historiquement, effectivement, la géographie est chez elle, hein, et il n'y a pas de souci par rapport à ça, parce que Saint-Dié est au cœur de l'Europe, et puis parce qu'il y a eu un président fondateur, Christian Pierret, qui a bien vu les choses et il s'est dit si on doit faire quelque chose à Saint-Dié, ça doit parler de géographie. Et donc ainsi est né le Festival international qui a été repris depuis et qui continue à perdurer. Christian Pierret et David Valence qui sont avec nous au sein de l'organisation. Alors on pourrait penser qu'un festival international de géographie, c'est pour des érudits. Alors là, on appellerait ça colloque, on appellerait ça... voilà. Nous sommes sur un festival parce qu'effectivement, c'est la science et l'aspect populaire des choses qui nous intéressent. C'est-à-dire que le but est que le déodacien, mais aussi tous les visiteurs qui nous rejoignent sur ce festival, puissent croiser, rencontrer, échanger, discuter avec des scientifiques, avec des représentants des pays invités, avec un certain nombre de sujets. Et donc oui, on soutient ça. Nous ne sommes pas sur un colloque, nous sommes bien sur un festival parce que la géographie est au cœur des choses, mais pas que. Les animations sont nombreuses, le salon de la gastronomie permet aussi d'autres choses. Et puis depuis 2 ans, nous avons à la fois le salon de la BD et le FIC Junior, la déclinaison jeune, qui permet justement d'intéresser les familles au plus près de ce festival. Donc cette année, c'est l'Australie. Non, pardon, l'Australie, c'était il y a 2 ans. Non, cette année, c'est la Belgique. Non, c'était l'année dernière. Oh là là, mais ça change tout le temps. En fait, une année sur 2, nous prenons un pays européen et un pays non européen. Et donc, nous sommes sur l'Afrique du Sud cette année. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que déjà, durant les 28 premières éditions, les 27 premières éditions, on n'avait pas été choisi. C'est un grand pays, c'est un pays émergent. L'apartheid n'a pas laissé indifférent, Nelson Mandela non plus. Nous baptiserons le pont Nelson Mandela dimanche matin à Saint-Dié-des-Vosges parce que ce prix Nobel de la paix le mérite. Alors dans les coulisses, quand on sort du train, à la gare SNCF, il y a quelque chose d'assez original. Oui, vous avez une carte au sol. C'est une des... Alors, c'est en 3 mots, carte au sol. Carte au sol, c'est en 3 mots. C'est l'Institut géographique national qui, chaque année, placarde au sol de la gare SNCF, c'est-à-dire à l'arrivée de nos visiteurs, une carte qui est en lien avec le thème ou le pays invité. Et donc effectivement, c'est peut-être une des rares cartes que l'on peut découvrir par terre. Alors dernière chose, on est juste en face de la mairie. Alors d'après ce que j'ai compris, il n'y en a que 2 en France. Il y en a une qui est restée dans le carton à Nantes et puis la deuxième qui est juste devant nous. Qu'est-ce que c'est? La Tour de la Liberté, ce sont 2 tours jumelles qui avaient été édifiées à Paris pour le bicentenaire de la Révolution. Et donc l'une a été déposée ici à Saint-Dié-des-Vosges. Et donc ça considère, enfin, c'est un petit totem, on va dire, de la ville à aujourd'hui. Bah écoutez, je vous remercie. Patrick Schmitt, donc le directeur du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Merci.